À la une de l'actualité, désinfection et dératisation des lieux de culte et des domiciles des chefs traditionnels de Bondoukou. L'opération a été menée par le groupe événementiel PS I-20 de la place qui vise à empêcher la propagation de la Covid-19 dans la ville aux 1000 églises. Qui est ton ami? C'est le terme autour duquel les fidèles chrétiens du ministère d'évangélisation et de consolation pour le salut d'Abobo Ndoutré ont été enseignés lors du dernier culte du mois de juin. De nombreux dons vivres et non-vivres offerts aux populations du village modeste dans le département de Grand Bassab. Les détails de cette action de solidarité face à la Covid-19 dans ce journal. Et enfin, hors de nos frontières ivoiriennes, les Sud-Africains s'apprêtent à un retour à la vie normale. Après 3 mois de dur confinement, le gouvernement lève en effet quelques restrictions dans l'ouverture des restaurants. Shalom à tous et merci de toujours vous informer sur Béni TV. Avant tout propos, retenons que la Covid-19 continue malheureusement de faire des victimes partout le monde entier, notamment en Côte d'Ivoire, avec plus de 9100 cas et 66 décès. À cet effet, donc, comme d'habitude, nous exhortons toujours à la prière. Au port du masque est obligatoire partout en Côte d'Ivoire, au lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, à l'utilisation du gel hydroalcoolique, à l'observation surtout de la distance d'au moins 1 mètre avec tous nos différents interlocuteurs, tout en évitant les embrassades et accolades, tousser et éternuer dans le creux du coude. Avoir aussi l'habitude d'utiliser des mouchoirs à usage unique, surtout appeler les numéros d'urgence qui sont les 143, 101 et 125 au cas où vous présentez des symptômes tels qu'une forte fièvre accompagnée de toux sèche, difficultés respiratoires, courbatures. La Covid-19 ne pourra élire demeure dans les lieux de culte et les domiciles des chefs traditionnels de Bondoukou grâce à la désinfection et la dératisation initiée par le groupe événementiel PS I-20, dirigé par Bamba Salia, fils et cadre de la région du Gontougo, au nom du Premier ministre ivoirien, chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Anissé Kouadio. Cette année, la maladie à coronavirus a véritablement impacté les lieux de culte. Face à cette menace grandissante, Bamba Salia, cadre de Bondoukou, avec le soutien du Premier ministre, est venu au secours de ses parents en permettant la désinfection des lieux de culte et espaces publics. Ce sont donc la cathédrale Saint-Odile de Bondoukou, tout comme l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et la grande mosquée de Bondoukou, en passant par les résidences des autorités traditionnelles, notamment le chef Gbin et bien d'autres espaces publics. Cette action est fortement saluée par les autorités traditionnelle et religieuse. On est très content. C'est que Amadou Gon Coulibaly il est venu nous faire. On est très content. On lui dit merci beaucoup. Donc on lui dit merci. Ce message est arrivé à Bondoukou. En tout cas, tous les Bondoukois sont tellement d'accord. Ils sont tellement contents. Donc on lui dit merci. Dieu n'a qu'à le bénisse. Merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a bien voulu initier cette opération de désinfection de notre église. À travers cette action, c'est pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Donc nous tenons à dire merci à tout le gouvernement et au Premier ministre. L'exécution technique de cette opération de désinfection et de dératisation des lieux de culte et espaces de rassemblement sont l'affaire du groupe Vision Consulting. Nous avons commencé l'opération depuis hier. Et d'hier à aujourd'hui, nous sommes à un minimum de 25 mosquées et près de 10 églises. Voilà, donc le travail va se poursuivre. Nous avons un objectif d'au moins 150 lieux de culte. Voilà, c'est-à-dire que nous allons faire le maximum et même aller au-delà de Bondoukou. Notons que c'est plus de 150 lieux de culte et espaces de rassemblement de Bondoukou qui sont concernés par cette opération de dératisation et de désinfection. Désinfection des lieux de culte. Il était nécessaire pour que nos parents musulmans et chrétiens prient dans des lieux saints. Nous savons tous que nous sommes en crise. C'est une crise qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Donc il était nécessaire, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous sommes venus désinfecter les lieux de culte pour que nos parents musulmans et chrétiens prient dans des lieux saints. Toujours dans cet élan de générosité, Bamba Salia, avec le soutien du Premier ministre, a offert à l'occasion de la célébration de la fête des mères d'importants présents aux mamans des groupements d'encadrement de proximité des zones de Kardulasso, Kamagaya et du quartier TP de Bondoukou. Nous restons toujours à Bondoukou avec Anissé Kouadio pour parler de la remise de 200 kits alimentaires et sanitaires
aux personnes malades et aux femmes qui ont accouché au CHR de la localité. L'association Servir de Bondoukou, dirigée par Timothée Mori, entend par cette action redonner de la joie aux personnes dans cet hôpital. Anissé Kouadio. C'est dans le strict respect des mesures barrières que s'est tenue cette opération de remise de dons en vivres et non-vivres aux pensionnaires du centre hospitalier régional de Bondoukou. C'est un geste de l'association Servir Bondoukou avec à sa tête M. Timothée Mori, cadre et fils du Gontogo, qui a offert plus de 200 kits à ces mères qui viennent sous le poids de la fatigue de donner vie à de magnifiques bouts de chou. Ces enfants hospitalisés à la pédiatrie, accompagnés de leurs parents, ont retrouvé le sourire. Certains malades ont pu accélérer leur guérison en recevant ces dons qui les touchent énormément. Nous sommes très contentes et nous vous disons beaucoup merci pour tout ce que vous faites pour les malades. Que Dieu vous bénisse. Moi, merci à l'association au service pour le don. Tu nous vas droit au cœur. Pour l'association Servir Bondoukou et son premier responsable Timothée Mori, ce geste a tout un sens. C'est une action sociale. Nous sommes ici pour soutenir nos parents malades et soutenir également aussi nos frères, nos amis qui travaillent ici au CHR. Nous pensons que nous leur devons cela. Nous sommes dehors, nous marchons, nous respirons, nous sommes tranquilles. Mais de temps en temps, il faut s'arrêter et puis faire un clin d'œil à ceux qui n'ont pas la possibilité de faire tout ce que nous pouvons faire présentement. L'association Servir Bondoukou n'a pas oublié de remettre des kits aux agents de santé, histoire de les stimuler davantage à faire plus et leur dire également merci du fond du cœur, leur implication à assister les plus démunis, les personnes en détresse. Baï Segba Adolphe est le directeur du centre hospitalier régional de Bondoukou. Il a accompagné l'association Servir durant toute la tenue de cette opération et a tenu à exprimer toute sa gratitude aux donateurs. Nos hospitaliers sont soulagés ce matin par un des cadres de la région. J'ai nommé M. Timothée Mori. En tout cas, nous lui sommes reconnaissants ce matin parce que le geste qu'il vient de poser est au-delà de nos attentes. Penser un temps soit peu à ses parents est une chose dont la bénédiction est inestimable. Donc nous voulons lui dire merci ce matin. Au nom de tout le personnel du CHR, sincèrement merci. Pour l'association Servir Bondoukou, partager et être solidaire des autres, leur cheval de bataille. Et tant qu'ils auront les moyens, ils seront toujours aux côtés des plus faibles. Qui est ton ami? Tel a été le thème du dernier culte, du dernier dimanche du mois de juin 2020 au ministère d'évangélisation et de consolation pour le salut d'Abobo Undotré. Et soulignant que le fondateur du MECOS, l'évangéliste et chantre chef Thomas, a instruit les fidèles chrétiens de cette communauté sur les conséquences négatives des mauvaises compagnies. Eugène Kouadio nous fait le compte-rendu. Comme d'habitude, c'est sous forme scénique que Chef Thomas a développé son message sur l'amitié. Un message qui s'est avéré comme une interpellation pour les chrétiens. Plusieurs personnes nous tissons amitié avec Jésus dans sa maison, mais lorsque nous partons chez nous à la maison, nous nous séparons de lui. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs amis. Et certaines personnes tissent amitié avec l'alcool et même la drogue. Mais lorsqu'elles arrivent dans la maison de Dieu, elles disent que Jésus est leur ami. Raison pour laquelle nous demandons à Dieu et il nous ne répond pas, c'est que nous ne faisons pas sa volonté. Tous les points ont été abordés sur les mauvaises compagnies et leurs conséquences au plan physique comme spirituel dans la société. Concernant le thème sur les mauvaises amitiés qui peuvent impacter la vie d'une personne, je comprends par là qu'il ne faudrait pas écouter ou fréquenter également les personnes qui ont de mauvaises manières de vivre. Et donc nous devons marcher sur le droit chemin, disons, du Seigneur, afin de pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Le fondateur du ministère d'évangélisation et de consolation pour le salut, en abrégé MECOS, Chef Thomas, a invité le peuple de Dieu à entretenir des relations pouvant faire grandir leur foi chrétienne avant de conduire un long moment de prière en faveur des populations d'Abidjan pour que Dieu les épargne des effets mortels des pluies comme constaté depuis un moment.
Depuis l'annonce des mesures barrières au Covid-19, le MECOS tient 4 cultes par dimanche dans le strict respect des décisions gouvernementales. Une partie du dernier culte de ce dimanche 28 juin a été consacrée à la louange, aspect affirmatif du talent de chantre de l'Éternel développé par Chef Thomas. La joie se lit sur le visage des populations du village de Modeste après avoir reçu de nombreux dons en vivres et non-vivres. Et il s'agit ici pour les initiateurs de cette action, le sous-préfet de Grand Bassam ainsi qu'une délégation de l'Union des planteurs et propriétaires terriens de ce village de porter assistance aux personnes vulnérables de la pandémie de la Covid-19. La délégation de l'Union des planteurs et propriétaires terriens du village de Modeste ainsi que le sous-préfet de Grand Bassam, Madame Sénène Yeo Yepi, ont organisé mercredi 17 juin une cérémonie de don de vivres et de non-vivres aux populations dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention contre la Covid-19. Face à l'augmentation des nombres de contaminés en Côte d'Ivoire, le président de l'Union des planteurs et propriétaires terriens du village de Modeste, Dr Kouao Aka Augustin, a exhorté les populations de strictement respecter les conseils donnés par les responsables de la santé et d'appliquer les mesures barrières. Il y a quelques mesures sociales. Alors, les personnes qui ont des problèmes sociaux, puisque le gouvernement va jusqu'à aider au niveau de l'informel, donc des personnes qui ont quelques activités. Puis après, il est revenu à l'autorité préfectorale d'expliquer aux populations de Modeste les différentes démarches prises par le gouvernement pour s'inscrire sur la liste électorale, mais aussi leur rappeler l'union et la cohésion pour le développement du village. L'opération de révision de la liste électorale a été lancée. Elle prend fin en principe le 24, sauf prorogation faite par le gouvernement. Elle prend fin le 24. Donc allez vous faire vérifier du moins que vous êtes inscrits sur la liste. Pour ceux qui l'ont été lors des élections précédentes, allez vérifier que vous êtes inscrits sur la liste. Tout comme à Modeste, cette délégation conduite par le président Dr Kouao Aka Augustin s'est rendue à la cour royale de Grand Bassam dans l'ancienne capitale économique de la Côte d'Ivoire pour porter le même message de sensibilisation et de remise de dons en vivres et non-vivres. Une action saluée par Motien Paul, représentant Sa Majesté Amontanoé Désiré. Merci beaucoup au nom du roi, comme je l'ai dit. Merci à l'association de Modeste qui est venue nous donner cette chance de pouvoir, en tout cas à notre manière, barrer le chemin à la Covid-19. Que personne ne se décourage. C'est dans la détermination que nous allons vaincre cette maladie et l'éloigner de notre village et bien sûr combattre à tous les autres niveaux pour l'éloigner de notre ville, de notre pays. Les autorités traditionnelles ainsi que les populations ont pris l'initiative de respecter les mesures barrières, à savoir le port de masque, la distanciation sociale et l'utilisation de gel hydroalcoolique pour bouter le virus loin des frontières ivoiriennes. Toujours en Côte d'Ivoire, nous changeons de registre et nous allons à présent sur la scène politique. La cellule civilo-militaire du département de Guiglo a eu des échanges avec les leaders d'opinion de la Cité du Pardon. Et l'objectif de cette action est d'encourager les populations à une forte affluence à l'opération d'enrôlement en vue du scrutin à venir en Côte d'Ivoire. Etno de Béthanie nous fait le compte-rendu. Pour cette campagne de sensibilisation et d'exhortation, Yahi Otav, président de la cellule civilo-militaire du département de Guiglo, a bénéficié de l'appui du corps préfectoral et des autorités municipales. Au cours de la rencontre, plusieurs difficultés liées à l'enrôlement ont été évoquées par les chefs de village, des responsables de jeunes et de femmes. Entre autres, le manque d'informations véritables et la lenteur dans la délivrance des documents. Face aux difficultés rencontrées, chaque parti a décidé de travailler dans le bon sens de la suite de l'opération. À la fin, Yahi Otav, principal instigateur de l'activité, est revenu sur le sens de son initiative. Nous avons invité les chefs de village, les chefs de communauté, les jeunes, les femmes, pour leur demander de continuer encore la sensibilisation.
de mobiliser encore dans les villages, dans les quartiers, dans leur organisation, pour que ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale le fassent. C'est donc dans le souci, en tout cas, d'amener tout le monde à être sur la liste électorale, afin de participer effectivement à l'élection. Un autre volet a été abordé par le premier responsable de la cellule civilo-militaire, celui des élections apaisées. Je voudrais vraiment inviter tout et chacun, cette fois-ci-là, à comprendre que ce qui est important, c'est que nous puissions être ensemble et que ces élections se passent dans la paix et qu'il n'y ait pas vraiment de violence. Intervenant à la réunion, Bakary Lakoun Evaris, président régional de la commission électorale indépendante, a mis l'accent sur la participation des femmes au processus de la révision de la liste électorale, dont le taux d'adhésion est jugé faible. Nous avons décidé lors de cette réunion de marquer un accent sur la sensibilisation des femmes pour qu'elles viennent nombreuses. On sait que c'est les dames qui nous tiennent et si elles viennent nombreuses, c'est sûr que les maris aussi vont les suivre. Prenant la parole, Sei Maru, secrétaire numéro 1 de la préfecture de Guiglo, a demandé aux participants de faire la diffusion des informations reçues. Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux. Surtout, vous remercier d'avance de relayer l'information. Ce qu'on a dit ici, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour que nous puissions relayer ça au niveau de nos populations. Des messages qui semblent être bien perçus du côté des familles des nouveaux majeurs. Je suis là aujourd'hui, comme je suis nouveau, je suis venu pour m'inscrire sur la liste électorale. Je dois voter mon candidat, c'est normal pour un citoyen. Pour rappel, la révision de la liste électorale a démarré le mercredi 10 juin dernier et devrait prendre fin le 24 du même mois. Vu la faible affluence constatée sur le terrain, la CEI a prolongé la date limite d'une semaine. La fin de l'enrôlement est prévue pour ce 30 juin à 17 h selon la dite structure. Une division en titre hors de nos frontières en Afrique du Sud. Après 3 mois de confinement, les Sud-Africains ont à nouveau envisagé le retour à la vie normale. Le gouvernement de Pretoria a levé quelques restrictions dont l'ouverture des restaurants. Les Sud-Africains se préparent à emprunter le chemin du retour à la normale après plus de 3 mois de confinement, à quelques jours de la levée des restrictions. Ce restaurateur se prépare à relancer la machine enrayée par la pandémie de coronavirus. Chef et propriétaire du Volgat, sa table a été élue meilleur restaurant du monde en 2019. Malgré sa notoriété, il appréhende le retour à la normale. Nous devons repenser la façon dont le service se déroule, comment les couverts sont manipulés et la vaisselle, comment nous assurer que nous et nos invités nous sentons en sécurité et détendus pour vivre une nouvelle expérience Volgat. Mais nous sommes prêts à relever ce défi. Un défi, puisque depuis le 27 mars dernier, le restaurant n'a plus servi un seul dîner. Début mai pourtant, le gouvernement sud-africain a décidé d'alléger les mesures de confinement. Les équipes ont pu faire quelques plats, mais des plats à emporter. Être ensemble à distance, c'est la nouvelle philosophie. Du fait du virus, le restaurant ne sera plus bondé comme avant. Mais je suis excité pour les gens qui reviennent, parce que ça me manque de parler aux gens, d'expliquer notre nourriture à table et tout. Respecter la distanciation sociale, c'est l'unique condition posée par le président Cyril Ramaphosa. Il a promis que les restaurants pourront à nouveau recevoir leurs clients dans les prochains jours. À l'international, alors que la pandémie de la Covid-19 a fait un demi-million de décès et que le monde entier recense plus de 10 millions de cas, le président italien Sergio Mattarella a rendu hommage aux victimes. Le Royaume-Uni envisage de procéder à son premier reconfinement local dans la ville de Lancaster. Une marche silencieuse pour un hommage appuyé dans l'une des villes qui restera comme l'une des plus touchées en Italie par le coronavirus. Le président italien Sergio Mattarella s'y est rendu ce dimanche pour rendre hommage aux victimes de la pandémie, mais aussi pour appeler à tirer les leçons de la crise. Se souvenir, c'est penser sérieusement et avec une précision rigoureuse à tout ce qui n'a pas fonctionné, aux déficiences du système, aux erreurs à ne pas répéter, a-t-il déclaré. Depuis le début de la pandémie, fin février, Bergame et sa province ont signalé plus de 13 000 cas.
pour plus de 3000 décès. Au niveau mondial, le cap des 10 millions de cas officiellement recensés a été dépassé. La moitié se trouve aux États-Unis et en Europe. La pandémie a également tué plus de 500 000 personnes dans le monde. Au Royaume-Uni, le gouvernement envisage de mettre en place un confinement localisé dans la ville de Leicester en raison d'une recrudescence de cas. La ministre de l'Intérieur a appelé à la vigilance alors que les mesures de restriction sont progressivement assouplies. Je ne peux imaginer rien de pire que d'avoir une autre vague de ce terrible virus qui entraînerait ensuite d'autres blocages. Et cela signifierait que nous céderions du terrain après tous les progrès réalisés dans tout le pays. Mais l'épicentre de la pandémie se situe désormais en Amérique latine et notamment au Brésil, deuxième pays le plus touché après les États-Unis. Le président Bolsonaro, qui avait qualifié le virus de petite grippe, a récemment rendu hommage aux victimes, mais il a une fois de plus été vu sans masque en public, alors qu'il a été sommé par un juge d'emporter. Fin du confinement, l'Europe rouvre ses frontières extérieures. À compter du 6 juillet prochain, plusieurs pays sont exclus de la liste des nations concernées, notamment les États-Unis et le Brésil, les pays les plus touchés par la Covid-19 dans le monde entier. Le Covid-19 et l'assouplissement des restrictions de voyage. À partir du 6 juillet, la quatorzaine pourrait ne plus être obligatoire pour les voyageurs étrangers arrivant au Royaume-Uni, mais les ressortissants de certains pays seulement, dont la liste officielle doit être publiée la semaine prochaine par les autorités britanniques. Autre liste, celle élaborée lors d'une réunion des ambassadeurs des pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Elle regroupe une quinzaine d'États dont les ressortissants seront à nouveau admis dans l'Union européenne au 1er juillet. La Chine est concernée à condition qu'elle accueille elle aussi sur son sol les voyageurs en provenance de l'UE. Cette liste ne comprend cependant pas les États-Unis, pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, pas plus que le Brésil ou la Russie. Alors que les frontières sont largement ouvertes au niveau européen, celles extérieures à l'UE ont et font encore l'objet de nombreuses discussions. Les voyages non essentiels vers l'UE sont interdits depuis la mi-mars. Première étape, cette mesure sera donc levée progressivement et seront privilégiés les visiteurs venus de pays dont la situation épidémiologique est semblable à celle de l'Union ou meilleure. Au Canada, en agriculture, un nouveau monde est-il possible après la pandémie de la Covid-19 ? Ce changement de modèle et de mode de vie passe notamment par une autre façon de cultiver la terre et de produire. C'est ce que propose depuis 15 ans Jean-Martin Fortier dans sa ferme des 4 temps qui se veut aussi un centre d'apprentissage. Première récolte de betteraves à la ferme des 4 temps. Une ferme qui est aussi une école, celle de l'agriculteur maraîcher québécois Jean-Martin Fortier. Il travaille depuis 15 ans au développement d'un nouveau projet agricole, des fermes de polyculture écologique et d'élevage avec de petites surfaces d'exploitation, mais productives et rentables. La proposition, c'est de remplacer l'agriculture de masse par une masse d'agriculteurs qui font une belle agriculture. Une agriculture diversifiée, écologique, d'occupation du territoire. Cette ferme de demain est donc un retour vers l'agriculture d'antan, mais avec les technologies d'aujourd'hui. Moi, j'appelle ça le retour en avant, justement. C'est la ferme d'autrefois, la ferme en polyélevage, en polyculture, la ferme diversifiée, mais revisitée avec les technologies d'aujourd'hui, avec les outils qu'on a de planification culturelle, avec les outils de marketing, avec une présence sur le web, avec les réseaux sociaux. Depuis 5 ans, Jean-Martin Fortier forme dans cette ferme une nouvelle génération d'agriculteurs qui sont aussi des entrepreneurs. Ils apprennent à mettre en marché et à vendre leurs produits directement aux consommateurs, ce qui permet d'assurer la rentabilité de leur exploitation. C'est ça que j'enseigne ici. C'est ça que j'espère aussi, c'est de voir naître des milliers et des milliers et des milliers de petites fermes écologiques qui font leur propre mise en marché, qui sont écologiques, rentables. En plus de la ferme des 4 temps, Jean-Martin Fortier exploite avec sa femme une micro-ferme depuis 15 ans. Avec moins d'1 hectare, elle génère des ventes de plus de 150 000 $. Avec la pandémie, qui a forcé la fermeture des frontières et fait prendre conscience de la trop grande dépendance envers l'étranger, ce modèle d'agriculture devient encore plus pertinent. Et l'engouement n'est pas qu'au Québec. Jean-Martin Fortier donne aussi une formation sur Internet dans 60 pays dans le monde. Et puis nous terminons comme d'habitude jusqu'à ce 4 juillet par le programme des obsèques de l'archibishop Kassi Dazito.
Nous sommes bien heureux de vous donner de façon définitive le programme officiel des obsèques de feu son éminence Kassida Zito. Dans ce programme de déroulé de ces obsèques, nous aurons une semaine de condoléances qui se répartissent comme suit. Du lundi 22 au mardi 23 juin, ces 2 jours sont réservés aux guides religieux, présidents de fédérations et associations et à tout le corps pastoral en Côte d'Ivoire et ailleurs. Du mercredi 24 au jeudi 25, ces 2 jours sont aussi réservés aux partis politiques, aux acteurs du mouvement politique et à toute autorité administrative. Du vendredi 26 au samedi 27, ces 2 jours aussi sont réservés aux amis connaissances. Alors, nous devons retenir que la date des jours de condoléances se poursuit de 16h à 20h pour tous les jours. Le lieu, c'est à la résidence de son éminence, l'archevêque Kassida Zito, du côté de 2 plateaux. Vous quittez l'ENA en partant vers Sokosé, vous arrivez au carrefour Makassi, vous prenez à gauche le carrefour Makassi. Tout droit, vous trouverez une école primaire dénommée Les Alizés. La résidence est juste collée à cette école. Nous devons aussi comprendre qu'après c'est une semaine, n'est-ce pas, de condoléances, nous aurons une dédicace du dernier livre de l'archevêque et de son dernier message adressé à toute l'église en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Cela se tiendra le 3 juillet de 8h à 12h, précisément à la mission MEDA à Yopougon Azito. Et enfin, nous terminerons le samedi 4 juillet avec la question de la levée des corps à Ivoseb, suivie de l'inhumation à Azito. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour tous ceux qui voudront nous contacter, appelez-nous au 07 52 62 29, au 47 47 16 60 et au 08 08 91 24. Pour ceux de l'extérieur, précédez ce numéro de plus 225. Shalom et que la grâce de Dieu soit sur toute l'église de Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de votre aimable attention. Demeurons couverts par le puissant et précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux, à travers les programmes de Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien, tout en respectant les mesures barrières à la COVID-19.